Dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avec des séquelles, lorsque l'état de santé de votre patient n'est plus évolutif, vous établissez un certificat médical final de consolidation. L'incapacité temporaire de travail prend alors fin et se transforme en incapacité permanente. Votre patient perçoit une indemnité financière sous forme de rente ou de capital. Dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sans séquelles, lorsque votre patient est guéri et que ses lésions apparentes ont disparu, vous établissez un certificat médical final de guérison. Le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente du patient en s'appuyant sur le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail établi dans l'article R434-32 du Code de la sécurité sociale. Le barème tient compte de la nature des séquelles, de l'âge du patient, de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Si le taux est inférieur à 10%, le patient touche une indemnité en capital forfaitaire. Si le taux est supérieur ou égal à 10%, le patient touche une rente d'incapacité permanente. Si le patient ne peut pas effectuer seul les actes de la vie courante, il peut bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ou PCRTP. C'est le médecin conseil qui détermine les actes ordinaires de la vie que le patient ne peut pas réaliser seul, selon une grille réglementaire. Le montant mensuel est fixé sous forme de forfait en fonction du nombre d'actes que la victime ne peut pas accomplir. 3 conditions sont requises pour en bénéficier. Le patient doit toucher la rente AT-MP. Son taux d'incapacité permanente doit être de 80% minimum. Il doit avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne.